Salut à tous, on est parti pour l'analyse technique sur le marché des cryptos. Comme d'hab, on va voir que le Bitcoin il a rebondi, donc on a rebondi sur une très belle zone. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut quand même faire parce qu'on est quand même sur une zone dure, donc ça risque d'être assez important les heures et du coup les jours qui suivent. On ira faire un tour sur l'Ethereum qui a bien repumpé et on ira faire un tour sur pas mal d'alt et je vous ai montré du coup la strat hier de long, la mèche après la mèche de liquidation. Si vous l'avez fait, vous êtes tout le monde en gain. Donc n'hésitez pas à juste monter votre stop loss à break-even. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si vous voulez plus d'astuces de trading comme ça. C'est toujours cool, j'en connais plein. Et des fois, dans ma tête, c'est tellement clair que je ne le dis pas. Mais il faudrait peut-être que je pense un peu plus à le dire. Et je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de commencer, je tenais juste à parler de Lingo. Donc Lingo, c'est un projet qui va sortir dans une journée. Voilà, une journée, il va sortir sur pas mal d'exchanges et c'est un projet RWA et ils ont quand même fait quelque chose assez intéressant. Regardez juste le site internet, c'est une dinguerie. Tous les trucs qui sont en 3D, etc. Moi, je vous dire, on peut essayer de faire ça pour IMO, mais ça va être compliqué. En vrai, c'est pas mal. Ils ont fait un espèce de truc 3D où on peut se déplacer, etc. Donc demain, il y a le listing. Personnellement, j'ai pu investir en private sale, donc je suis content. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dois aussi en parler. C'est un échange. Donc j'en parle, vous allez checker le projet si jamais ça vous intéresse et moi je peux investir simplement en pre-sale, donc c'est quelque chose qui se fait énormément souvent. D'ailleurs très intéressant, on a Cyrus qui est dedans, c'est le CEO de Swissborg, Altcoin Daily aussi. Autre chose, je tenais à vous dire directement quand vous avez des projets qui sortent comme ça en private sale, faites quand même un petit peu attention surtout au listing. Parce que là, je vais vous montrer par exemple le projet PIC. En fait, le projet PIC a été aussi lancé avec du coup une private sale. Et en général, à chaque projet, quand on est lancé, qu'est-ce qui se passe? Ça dump. Donc moi, je vous invite vraiment pas à long la première partie du lancement du token. Si vous kiffez le projet, attendez qu'on redescende. Donc forcément, à un moment, ça va venir se stabiliser. On va revenir dans une phase un petit peu plus safe, un peu plus clean, un peu plus latérale. Et une fois que vous avez et vous êtes dans cette zone-là, vous pouvez potentiellement commencer à faire du DCA, pourquoi pas dans la zone OTE. C'est ce que vraiment je vous conseille de faire. C'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, ne partez pas tête baissée pour longuer un listing. Clairement pas. La plupart du temps, quand il y a des private sales, ça dump et ensuite ça part. Donc vraiment, moi je vous conseille de patienter. C'est un bon projet. Donc n'hésitez pas à les dire, je vous mettrai tous les liens en description. Mais voilà, faites attention à vous, faites attention à votre capital, même si vous kiffez un projet, c'est ça, de se lancer dedans tête baissée pour simplement vous faire act par rapport aux gens qui ont simplement des listings. Alors, ensuite, on va directement passer sur le BTC. Alors, le BTC, il a rebondi donc sur notre fameuse zone. Et vous voyez ce qu'on est venu faire encore hier. On est venu chercher donc la mèche, encore une fois après la mèche de liquidité. Donc après, ouais, quand on fait ça quand même plein de fois, on a peut-être ici une petite poche. Donc méfiance, moi ça ne m'étonnerait pas qu'on redescende quand même un petit coup ici pour repartir. J'y crois moyen, mais c'est quelque chose qui est faisable. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, je vais juste déplacer un petit peu mon trait. Vous allez voir que les sommets qu'on est venu faire ici, on est venu clairement récupérer ces liquidités. Donc pour moi, il y a vraiment deux options. Il y a l'option ici, on arrive à nous matérialiser un nouveau plus haut qui n'est pas encore le cas et on n'est pas à l'abri de redescendre, chercher ces FVG et ensuite vouloir repartir. Ça serait vraiment super bullish. Mais pour le moment, voilà, je me méfie quand même. On est bien remonté, on est quand même sur des zones dures. Prise de liquidité ici, vous voyez qu'on est venu récupérer la FVG qui était placée juste ici aussi. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de venir récupérer les lots qu'on a laissés là. Mais comme je vous avais montré hier, on a les liquidités. Elles sont où les gars? Elles sont là. Clairement, elles sont là. Donc, il y en a au nord. Moi, ça ne m'étonnerait pas ici qu'on pump et qu'on vienne chercher un nouvel ATH. Pour moi, la structure ici qu'on a est toujours haussière. À preuve du contraire. Donc, s'il y a quelqu'un qui pense que c'est baissier ici, n'hésitez pas à m'envoyer sur Telegram. Comme ça, j'irai check. Ça fait toujours plaisir d'avoir des analyses d'autres gens que soi-même. Mais voilà, pour moi, je pense qu'on peut largement grimper encore un petit peu. Et ensuite, après, venir vraiment chercher les 120 000, 130 000 sans trop de problèmes. Du côté de la dominance du Bitcoin, encore une fois, moi, je vous ai dit que hier, on était potentiellement ici sur un top. Alors oui, on peut monter encore un peu plus haut, mais pour le moment, regardez-moi comment on est en train de se faire rejeter ici. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ici, on s'enfonce et qu'en fait, ici, on est venu faire un petit canal haussier en A, B et puis C et qu'ensuite, on chute plus bas. Donc,
clairement les gars, on n'est pas à l'abri à ce que les alt pump. Et ça c'est bien, ça c'est très bien. Du côté de l'Ethereum, on est bien remonté. On est venu récupérer de nouveau encore une fois quoi, la mèche, après la mèche de liquidation. Donc c'était celle-ci en 4 heures. On est bien venu la récupérer et ensuite ici ils sont en train de repartir. Donc très bien. Maintenant ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est nous faire un nouveau plus haut par rapport à ça. Alors là je vais vous faire une petite théorie de nouveau. Je vais essayer de faire des petites apartés comme ça vous level up tous en trading. C'est l'objectif. Quand vous avez des grosses mèches de liquidation comme ça, vous n'êtes pas obligé de les prendre en compte. Simplement, vous pouvez les supprimer de votre chart, mais mentalement. Et ensuite, si par exemple maintenant, là, on va pouvoir considérer que là, on est venu faire un cos. Et en fait, ici, on va pouvoir aussi considérer que c'est un boss. Donc, si on fait une clôture au-dessus de ça, on va pouvoir se dire, ok, on a une inversion de structure, même si on a eu ces mèches. Donc, parce que là, finalement, le plus bas, il est là. Sauf que vu que c'est des mèches de liquidation, on n'est pas obligé de les prendre en compte. Et on peut très bien dire que là, on est venu faire un cos. Donc, on n'est pas à l'abri de venir faire un nouveau plus haut, redescendre un peu et ensuite de continuer. Et là, on aura sans doute marqué un bottom. Voilà un peu le topo pour le petit Ethereum. Mais moi, je pense qu'on peut monter encore un petit peu. Moi, j'aime beaucoup. On est venu récupérer ces liquidités en dessous. Donc, je pense qu'on va pouvoir grimper encore un petit peu. On est venu récupérer cette mèche-là. En vrai, c'est clean. Hein. Franchement... Moi, en vrai, c'est clean. Autre chose qu'on peut peut-être checker, c'est la FVG ici en 4 heures. Et c'est même devenu une fair value gap inversée. Donc ça, c'est quelque chose d'excellent. Alors, c'est pas ça que je voulais prendre. Moi, je voulais prendre le petit rectangle. Ici, hop, vous voyez que cette zone, donc la fair value gap qu'on avait là, on l'a traversée avec cette bougie. Donc, c'est devenu une fair value gap inversée. Donc, il y a de fortes chances qu'on vienne s'appuyer dedans et qu'ensuite, on continue à monter. Donc ça, c'est bullish. Du côté donc, de Ethereum contre BTC... on est redescendu, on est venu presque sweep Celo. Moi, je pense sincèrement que là, on est en train de nouveau de stagner un petit peu, mais ça devrait repartir. On est peut-être même en train de faire... Allez, je vais... M'insultez pas, mais potentiellement ici, une épaule, tête-épaule, pas ouf, mais peut-être. Voilà, moi je veux vraiment encore une fois une clôture au-dessus de ça pour vraiment valider un bottom, mais on y est presque, on y pièce et on y croit. Ensuite, on va parler donc de 2-3 petites alts. Je vais directement commencer par le WIF parce que hier je vous ai simplement partagé la position que j'avais simplement partagée dans le Crypto Pro. Les gens qui l'ont pris, les gars, vous êtes en bénéfice. J'ai déplacé mon stop loss à break-even, donc très bien. Pour moi, très belle déviation ici sur le WIF. Ça risque de repartir assez fort. Après, vous pouvez toujours déplacer votre stop loss petit à petit. N'hésitez pas à vraiment le mettre à break-even, quitte à le reprendre plus tard. C'est pas grave si on se fait SL, ABE. Mais moi, je pense sincèrement qu'on peut partir à partir de cette zone-là. Et encore une fois, les gars, je vous avais dit quoi hier? On vient récupérer la mèche après la mèche de liquidation. Donc, moi, je suis rentré sur cette mèche-là. Mais regardez, pour les gens qui avaient été encore plus précis, on est venu récupérer cette mèche-là. Si ça, c'est pas beau. Et là, on est en train de repartir. Donc, franchement, trop clean, trop propre, rien à dire. Ensuite, ici, on a le pit. Même chose, les gars. Hein. Mèche après la mèche de liquidation. Elle était là et là. Stop loss ici en dessous, regardez-moi ça. Tous ces trades sont en positif. Dans la zone OTE, après ces poches de liquidité, ça fonctionne comme sur des roulettes. Même chose pour le note. Regardez-moi ça. La mèche après la mèche de liquidation. On est venu la récupérer à la perfection. Et ensuite, ici, on est en train de s'envoler, qui prend d'ailleurs 8%. Donc, c'est juste magnifique. Maintenant, il va falloir holder ça. J'espère qu'on va pouvoir réintégrer et tout péter vers le haut. C'est l'objectif. Mais très, très intéressant, ces petites mèches après mèche de liquidation. Ici, on la voit très bien. On est venu faire cette petite mèche, on vient récupérer en dessous et ensuite ça part. C'est trop propre. Ensuite, on va parler du IO. Putain, bah dinguerie, encore 15%. Hier, j'avais dessiné ça. Alors, je me suis dit qu'on pouvait peut-être récupérer la FVG qu'il y avait là en 1 heure. Regardez-moi le front run. Alors, je vais juste supprimer le dessin. C'est le dessin que je vous ai dessiné hier. Ça a plutôt bien fonctionné pour le coup. On est bien revenu dans ces zones-là et ensuite on est reparti. Regardez-moi ce front run dégueulasse. Franchement, les market makers, faites un effort. Genre, faites un effort, on veut des charts clean, les gars. Oh, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer, c'est juste trop chiant. Après, bref, c'est pas grave, on est bien remonté. On est venu récupérer cette autre zone de fair value gap et ensuite c'est parti. Donc franchement, les gars, si vous êtes dans IO, juste holdez ça au maximum. La chart est beaucoup trop forte et trop clean. Regardez-moi la violence du truc. À mon avis, ça peut aller encore une fois beaucoup plus haut. On va parler du dégène. On me l'avait demandé. J'avais dessiné que on était récupéré ces highs et que maintenant on allait sans doute récupérer les lows. C'est exactement ce qu'on a dû me faire. Déviation au sud. Pour moi, les gars, si jamais vous voulez en acheter, c'est maintenant. En tout cas, moi, si je voulais acheter du dégène, j'achèterais ça maintenant. Pour moi, très belle déviation. Donc ici au nord, ensuite au sud. Là, je vous dis, ça devrait repartir très très fort vers le haut. Donc franchement, c'est clean, hein. Franchement, c'est très très propre. Et on va faire du coup une autre petite théorie ici donc sur le WorldCoin. Alors, c'est pas forcément un truc que je conseille d'acheter, mais la chart est vraiment clean. Vous voyez que le dernier plus bas, simplement, on va faire une analyse un peu de cas. On va prendre un peu plus de hauteur et je vais vous montrer. Alors, en gros,
Donc c'est vraiment là les gars, full tuto. Vous avez de la chance, allez on va prendre 2-3 minutes. À la fin je vais vous expliquer comment on aurait pu analyser ça et comment prendre des positions, comment se dire ok on change de tendance, etc. Alors déjà le dernier plus bas il est là. On va pouvoir simplement noter, ici on a un cos baissier. On descend on fait un nouveau plus bas, très bien. Ensuite ici on fait une espèce de mèche un peu chelou. On remonte, ici vous voyez qu'on vient récupérer de nouveau les highs. Donc vraiment ici on appelle ça un Judas swing. Hop, on vient récupérer les highs. Pourquoi ici c'est pas un boss? Simplement parce qu'on n'est pas venu faire un nouveau plus haut. On continue à descendre. On vient récupérer encore une fois cette mèche là. Très bien. Et ensuite qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu récupérer un nouveau plus haut. Donc là pour moi on a le cos et le boss qui nous fait changer de tendance. Il est là, il est bien là. Donc là on a vraiment changement de structure. On a le plus bas, on fait un cos. Ici on fait un boss, changement de tendance. Et à partir de cette pattern, on n'est jamais venu récupérer un nouveau plus bas. Ensuite, on tire un Fibo. Vous voyez qu'on est bel et bien venu récupérer la zone des 0,68. On est reparti. Ensuite, on va pouvoir de nouveau retirer. Donc là, bim, on a un cos haussier cette fois. Vu que on est dans une structure haussière. Qu'est-ce qu'on vient faire? On peut tirer de nouveau notre Fibo. Depuis là à là, on est redescendu assez bas quand même. On est venu sweep ce lot-là. Mais ce lot-là, ici, a tenu. Parce qu'on est dans une structure haussière, donc ça tient. Ensuite, il est où le prochain? Le dernier plus haut, il est là. Ici, ça ne fonctionne pas vu qu'on est venu faire une mèche, mais la vraie clôture, elle est là. Donc, on va pouvoir noter ça ici, un cos. Une fois qu'on a eu ça, on va pouvoir se dire, bah tiens, moi, je veux rentrer dans cette structure haussière qui commence vraiment à s'accélérer. On va tirer son Fibo, donc depuis le point bas et au dernier point haut, quand vous voyez que ça descend. Et là, vous cherchez quoi? Zone OTE, fair value gap, et vous rentrez directement dessus. Regardez-moi ça comme c'est clean. La zone OTE, la zone fair value gap, elle est juste là. Très bien. On est venu vraiment se mettre parfaitement dedans. Et la zone OTE, elle est juste ici en dessous. Incroyable. Franchement incroyable. Là, vraiment, on a eu le combo, la zone fair value gap et la zone OTE. Vous pouvez privilégier la zone OTE toujours. Donc, rentrer ici sur la 0,108. Et c'était magnifique. Même, on aurait pu peaufiner le truc. Mèche de liquidation. On veut rentrer sur la mèche après la mèche de liquidation juste ici. On peut tirer donc son Fibo donc depuis là. Pas son Fibo, son trade. Hop, on rentre ici, stop loss sous ce dernier plus bas. Et ensuite ici, on vient target un nouveau plus haut. Et ça nous donne un magnifique trade de 5R. Franchement, si ça, c'est pas clean, je sais pas ce que vous attendez pour utiliser cette strat, mais ça fonctionne beaucoup trop bien. Et vous pouvez même peaufiner ça dans plein d'endroits. Ici, de nouveau, on a eu donc le cos et ici, on a eu le boss. Ça fonctionne très bien quand on est dans le bon sens de la tendance. D'ailleurs, on va pouvoir le mettre sur le dernier plus haut. Ensuite, on veut rentrer en position. On tire donc un Fibo depuis le point bas au point haut. On rentre sur la zone 0,108. On rentre parfaitement ici et ensuite ça part. Franchement, c'est trop clean. Voilà un peu le topo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que le petit tuto à la fin vous avez kiffé. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous en voulez plus. Et je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Million. Ciao.